La Croix-Rouge a été expulsée du Niger. La grande ONG, l'une des plus célèbres du monde entier, vient de connaître une retentissante humiliation. Les motifs avancés par les autorités nigériennes sont connus. Il n'y a qu'à se référer à la conférence donnée il y a quelques jours par le général de brigade Mohamed Toumba, ministre d'État. Au Niger, le Comité international de la Croix-Rouge CICR a reçu l'ordre de fermer son bureau et de quitter le pays avec effet immédiat. Cette mesure a été communiquée par le biais d'une note verbale. Le gouvernement nigérien a également exigé le départ sans délai des expatriés concernés de cette institution, une décision qui met ainsi fin à 35 ans de présence du CICR au Niger. C'est ça qui se passe là au Niger. On vous explique que si vous les faites partir, vous risquez de mourir. On a survécu sans leurs aspirines. Ils veulent nous expliquer aujourd'hui que s'ils ne donnent pas des aspirines, s'ils ne viennent pas nous faire des pansements, on va être exterminés. Après avoir esclavagisé, tu m'expliques que tu m'apportes le paracétamol. Et que si je te dis de partir, le paracétamol que tu m'apportes, je ne l'aurai plus. Petite pause. Sachez que vous pouvez souscrire à la chaîne pour 3 € et pour 10 € par mois et avoir du contenu exclusif en fonction du forfait. Tous les membres qui ont payé un abonnement peuvent rejoindre le groupe Telegram où j'ai déjà partagé plus de 150 vidéos qui ne sont plus sur la chaîne. Et dans ce groupe, je partage régulièrement ce que je ne peux pas publier sur YouTube. Je vous laisse toutes les informations en description. Revenons au sujet. On apprend que concernant les ONG au Niger, le gouvernement a décidé de renforcer son contrôle pour que ces ONG aient des actions cohérentes avec la vision du gouvernement en place du CNSP. Le gouvernement du Niger a pris un arrêté en date du 7 février 2025 portant sur la création d'un comité technique auprès des ministres d'État, ministres de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, un comité technique chargé de promouvoir la gouvernance des ONG. Cette initiative, souligne l'arrêté, témoigne de la volonté des autorités de la transition de voir les actions menées par les organisations non gouvernementales évoluer dans le sens d'un arrimage aux priorités et aux besoins du pays. Le gouvernement rappelle que la principale mission assignée à ce nouveau comité est placée sous la présidence du secrétaire général du ministère de l'Intérieur est de veiller à ce que les interventions des ONG s'alignent sur 4 axes stratégiques de la vision du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, en abrégé CNSP. Il s'agit notamment du renforcement de la sécurité et de la cohésion sociale, de la promotion de la bonne gouvernance, du développement des bases de production pour la souveraineté économique et de l'accélération des réformes sociales. Pour rappel, cette création intervient quelques jours après la suspension du CICR à travers la dénonciation par le gouvernement de l'accord d'établissement de cette organisation internationale humanitaire au Niger. Pour le gouvernement nigérien, la mise en place de ce comité technique assure une meilleure coordination et une plus grande efficacité dans les actions menées par les ONG sur le territoire national dans le cadre des orientations définies par les autorités de la transition. Ça permet globalement, et je vais vous résumer tout ce qu'on a dit là en un mot très clair, de pouvoir s'assurer que les ONG sont vraiment des ONG et non des organisations ou des proxys des terroristes. C'est tout. C'est tout. De s'assurer simplement que ce n'est pas par ces ONG que les terroristes passent. Et par la suite, maintenant, de faire en sorte qu'ils aient des actions ciblées en fonction du gouvernement aussi. C'est-à-dire, si le gouvernement travaille déjà sur un chantier, que tu es une ONG, si tu veux aider, va travailler là-bas. Il faut faire ce qu'ils vont donner comme consigne. Aussi simple que ça. Voilà. En novembre 2024, les autorités du pays avaient exprimé des préoccupations concernant la gestion de l'aide humanitaire allouée par l'Union européenne à des ONG dont le CICR. Elles avaient notamment critiqué le fait que cette aide ait été unilatéralement affectée à des ONG au mépris des principes de transparence et de bonne collaboration. Il y a quelques jours, les autorités nigériennes ont également mis en garde les ONG, estimant que certaines d'entre elles collaboreraient étroitement avec les terroristes qui sèment la terreur dans la sous-région. Dans ce contexte, elles ont pris la décision d'effectuer une évaluation minutieuse des ONG. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé, il y a eu l'expulsion du comité international de la Croix-Rouge au Niger. En dénonçant les accords de siège de l'organisation, les autorités au Niger ont demandé au comité international de la Croix-Rouge de quitter immédiatement le pays, de dégager.
Parce que la décision a été communiquée par une note verbale du ministre des Affaires étrangères. Le CIRC, présent au Niger depuis 35 ans, doit ainsi fermer ses bureaux et rapatrier tout son personnel expatrié, qui rentre chez eux. Cette expulsion intervient moins de 3 mois après une mesure similaire visant l'ONG française Actet et son partenaire nigérien APBE. Voilà, parce que vous comprenez pourquoi ça s'inscrit toujours dans cette vague d'ONG qui étaient des proxys ou bien des personnes qui aidaient à négativement influencer le pays. La Croix-Rouge a été expulsée du Niger. La grande ONG, l'une des plus célèbres du monde entier, vient de connaître une retentissante humiliation. Les motifs avancés par les autorités nigériennes sont connus. Il avait expliqué que, après le départ des troupes officielles néocolonialistes et impérialistes, ils avaient commencé à toiletter les compagnies de sécurité et les sociétés de gardiennage, qui étaient en fait des refuges d'éléments armés au service d'intérêts étrangers. Ils ont commencé à toiletter ça. Mais qu'il faudrait que le toilettage continue vers les ONG et les associations. Ce propos a été tenu par le général Mohamed Toumba, ministre de l'Intérieur, ministre d'État de l'Intérieur. Ce qui vient d'arriver à la Croix-Rouge n'est que l'application de cette politique. Et il est certain que les autorités nigériennes ont trouvé dans les activités de la Croix-Rouge des aspects subversifs. Derrière la Croix-Rouge se cachait, eh bien, probablement, j'étudierai davantage le dossier, de très graves menaces sur la sécurité du Niger. Alors, en attendant d'en savoir plus sur tous les contours de cette décision, je voudrais simplement ici saluer le courage des autorités nigériennes. Parce qu'il n'est pas donné à n'importe quelle autorité d'opposer une fin de non-recevoir à une ONG aussi puissante que la Croix-Rouge. Que nous montrent les dirigeants nigériens que là où ceux qui aiment leur peuple sont à la tête de leur peuple, eh bien, tout ce qui est bon pour le peuple est possible. Regardez le courage et le calme avec lequel les autorités nigériennes ont éconduit la Croix-Rouge de leur sol. Sans longue justification. Une fois que leurs lois et règlements n'ont pas été respectés, ils vous ferment. Et les lois et règlements en rapport avec leur légitime défense. Donc, je pense que le modèle nigérien devrait faire tache d'huile. Car ce que cette ONG faisait au Niger, je suis prêt à parier que ce n'est pas tout à fait différent de ce qu'elle peut faire ailleurs. Si vous faites ça là-bas, c'est que vous faites ça ici. Si vous faites ça en haut, c'est que vous faites ça en bas. Si vous faites ça au milieu, c'est que vous faites ça à côté. Vive le Niger. C'est cette réaction que je voulais donner pour saluer vraiment une application de la doctrine de la vigilance dans ce pays. On apprend également le retrait de façade de la France en Côte d'Ivoire. La France et la Côte d'Ivoire s'apprêtent à célébrer en grande pompe, c'est une moquerie, le retrait des bases militaires de Port-Bouët. Une mascarade de plus dans la politique africaine de la France. Tout porte à le croire, bien sûr. Derrière les faux sourires et les discours en coin se cache une réalité bien plus inquiétante. Le départ des soldats français en treillis ne signifie pas la fin de leur présence. Bien au contraire. Derrière le rideau de la réorganisation se cache une réalité bien plus terrible, bien plus violente. Le président Macron, dans un excès de cynisme, a lui-même avoué. Il a dit qu'ils ont proposé aux chefs d'État africains de réorganiser leur présence. Et comme ils sont très polis, comme la France est très polie, il leur a laissé la primauté de l'annonce. Voilà. Et ensuite, on a décidé, ça c'est le deuxième volet, de réorganiser notre présence militaire. Pourquoi? Parce qu'on avait en quelque sorte une rémanence. Et on nourrissait nous-mêmes un discours post-colonial. Parce que dans les pays d'Afrique francophone, il y avait cette histoire, et donc on avait laissé une présence installée dans nos bases. Est-ce qu'elle avait encore une justification? Plus tellement. Est-ce que c'était ça le rayonnement de la France? Non. Je salue tous ceux qui ont servi, ça ne l'était plus là. Et ça n'était plus compris, c'était utilisé. C'est-à-dire que tous les réseaux d'activistes que j'évoquais venaient dire « Regardez les Français, ils ont un camp avec 2000 soldats là. Donc ils vont préparer un coup d'État. » Et toutes les désinformations possibles étaient utilisées contre nous. Et donc nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Et vous ne vous trompez pas, c'est nous qui l'avons... Et parfois, il a fallu les pousser.
Mais pas parce qu'on est poli, correct et qu'on se réorganise nous-mêmes, qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. Une politesse forcée, une réorganisation contrainte par le rejet grandissant de la présence française sur le continent. Le Tchad a dénoncé la supercherie. Les dirigeants du pays ont clairement affirmé la fermeture de bases militaires et que c'était une décision souveraine et non une initiative française. Le Tchad est même allé jusqu'à dénoncer ces accords de coopération militaire avec la France. Seule la Côte d'Ivoire, docile, reste muette face à cette mascarade. Comme l'a affirmé le président du Burkina Faso, ils vont constituer des sociétés de sécurité pour sécuriser leurs entreprises qui sont dans ces pays, mais les soldats seront toujours là. Vous ne les verrez plus en tenue ou rassemblés dans les bases militaires, mais ils seront toujours là. Ces mercenaires d'un nouveau genre vont agir dans l'ombre et vont perpétuer la déstabilisation de la région sous couvert de protéger les entreprises françaises ou encore les ressortissants français. Quand je prends dernièrement les propos d'Emmanuel Macron, sur l'Afrique, eh bien, tout Africain conscient devrait donc comprendre très vite tout ce qu'il a pu nous dire et qu'est-ce que ça signifie. Il s'agit de dissoudre et de garder un dispositif socle. Et Emmanuel Macron l'a si bien dit qu'on ne peut que le remercier pour cette sincérité, même si certains ont voulu mettre la poudre aux yeux de leur population, mais la réalité finit par rattraper aussi. Ils ne partiront pas de certains pays. Ils ont juste dissous le dispositif. Vous ne les verrez plus dans des bases, mais dans les ambassades, ils seront là. Ils vont constituer des sociétés de sécurité pour sécuriser leurs sociétés qui existent dans ces pays-là. Mais les soldats seront là. Mais vous ne les verrez plus en tenue ou rassemblés dans des bases. C'est tout ce que ça veut dire. Ils vont se réorganiser, mais seront là. Il a parlé de politesse vis-à-vis de certains chefs d'État en leur donnant la primauté d'annoncer donc la rupture ou le départ des forces françaises. Ça nous importe peu, on peut dire, mais tout ce que nous savons, c'est que si vous voulez une rupture avec ces forces impérialistes, c'est simple, on dénonce les accords. La Côte d'Ivoire, un maillon essentiel du dispositif français en Afrique de l'Ouest, semble donc être le laboratoire de cette stratégie. Le président Ouattara, fidèle allié de la France, a validé ce retrait en trompe-œil. Mais pour combien de temps encore? Le retrait des troupes françaises n'est donc qu'une illusion. Une illusion savamment orchestrée pour calmer la colère des populations africaines de plus en plus conscientes de l'ingérence de l'ancienne puissance coloniale. Mais le peuple africain n'est pas dupe. Il sait que la France, sous couvert de réorganisation, cherche à maintenir son influence sur le continent. Alors que faire? Il est temps de dénoncer cette mascarade, de rappeler que l'Afrique n'est pas une chasse gardée pour qui que ce soit. L'Afrique n'est pas une chasse. Il est temps d'imposer un véritable partenariat respectueux de la souveraineté des États africains. Il est temps d'imposer un partenariat où la France n'est pas dans nos pattes, tout simplement. Donc voici une photo qui partage le fait que le drapeau a été retiré et plié. La fin d'une ère, les drapeaux des pays de l'AES ont été retirés du siège de la CEDEAO. Après des décennies d'appartenance, un nouveau chapitre s'ouvre pour les nations souveraines. C'est vrai que mine de rien, le Mali par exemple est dans cette organisation depuis le début. Le pays fait partie des pères fondateurs de la CEDEAO. Et aujourd'hui, voilà, ils n'y sont plus parce que les choses changent, les intérêts changent. Et qu'il y a une réelle volonté de se libérer du joug colonial. Regardons la vidéo. Ah, c'était... Hop! Nathalie Yam dit enfin, l'AES a retiré leur drapeau il y a 1 an. Il ne faut pas qu'ils oublient aussi d'actualiser le logo. C'est-à-dire que dans leur nouveau logo, ils retirent le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Il y a un commentaire intéressant d'une personne qui se remet en question qui dit « Aujourd'hui, je me sens presque stupide d'avoir pris l'AES pour des charlatans, car ils m'ont clairement fait changer d'avis. Lorsqu'ils annoncent quelque chose, ils le réalisent. Et c'est tout à leur honneur. Que l'AES prospère à l'avenir. Et c'est ce qui manque à beaucoup de nos pays. Pas seulement formuler des souhaits, mais pouvoir les réaliser. C'est-à-dire
annoncer et passer à l'action, ou passer à l'action et annoncer après. Que tout ça à cause de certains dirigeants africains et leur désir de satisfaire Emmanuel Macron à tout prix. C'est ce qui a conduit à cette fâcheuse rupture. Pas seulement en réalité. La rupture est due à l'héritage profond et indélébile de l'impérialisme et du colonialisme dans nos organisations, particulièrement ici dans la CEDEAO. C'est parce que la CEDEAO, en fait, ne peut pas s'en débarrasser, vu que ceux qui instiguent la création de ça, ce sont les colons. C'est une organisation qui doit tout bonnement être détruite en réalité, et on doit rebâtir quelque chose de nouveau qui nous concerne. Parce que les réformes, en réalité, ne font que cacher la poussière sous le canapé. Le problème fondamental, c'est l'organisation en elle-même. Et qu'est-ce qui donne l'énergie à cette organisation pour qu'elle existe? Il faut espérer que les deux entités vont collaborer pour établir une entente mutuelle avantageuse. L'Afrique ne gagne rien dans cette stratégie. Si, l'Afrique gagne. L'Afrique gagne une nouvelle ère politique. L'Afrique gagne de nouveaux partenaires clés. L'Afrique gagne en espoir. L'Afrique gagne en... Comment dire ça? C'est une sorte de phrase que l'on peut dire en c'est possible. C'est-à-dire le simple fait de voir que c'est possible peut galvaniser les autres et peut créer un mouvement général. Ne l'oublions pas, donc l'Afrique gagne dans la création de l'AES. Et les populations de la zone AES gagnent aussi. Parce qu'elles vont beaucoup moins souffrir du fait que leur politique ne soit pas décidée en interne, mais par la CEDEAO qui elle-même est contrôlée par la France. Donc les politiques de la CEDEAO contrôlées par la France. C'est ça le truc. Comme d'habitude, vous connaissez ma position sur cette affaire. Il faut encourager. Alors, fin du contrat pour les fonctionnaires issus de l'AES dans la CEDEAO. Les fonctionnaires de la CEDEAO originaires du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont reçu une notification de fin de contrat. Cette décision fait suite au retrait officiel de l'Alliance des États du Sahel de la CEDEAO effectif depuis le 29 janvier 2025. Bien que les modalités de sortie de l'AES de la CEDEAO doivent encore être négociées, le sort des fonctionnaires de l'AES travaillant au sein de l'organisation sous-régionale a déjà été scellé. Leurs contrats prendront fin dans 8 mois, le 30 septembre 2025. Les lettres de fin de contrat ont déjà été envoyées. 135 Maliens, Nigériens et Burkinabés sont concernés. Leur nombre était de 130 au mois de juillet, mais des embauches bien éphémères avaient ensuite été réalisées. Tous vont bénéficier de l'équivalent de 3 mois d'indemnité de salaire, auquel s'ajoute 1 mois par année d'ancienneté avec un plafond de 12 mois. Ces dispositions n'ont pas fait l'objet de négociations. Elles correspondent aux dispositions contenues dans les textes réglementaires de la CEDEAO et dans les contrats eux-mêmes. Et du côté de l'AES, ils sont déjà en train de prendre des dispositions pour pouvoir refaire travailler ces fonctionnaires, vu qu'ils ne vont pas simplement être abandonnés au chômage. Ça faisait partie d'une des préoccupations durant le retrait. Il y a quelqu'un qui pose la question de savoir, la CEDEAO dit quoi des employés qui sont de nationalité européenne? Pourquoi eux, ils continuent toujours de travailler à l'intérieur, en fait? C'est une manière de poser cette question. Non, ceux-là, on n'en parle pas, on n'en parle pas. Taisez-vous. Quelqu'un d'autre dit, toutes ces ressources humaines peuvent profiter à l'AES à travers l'expérience et les relations. Voilà donc, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve une prochaine fois.